La radio adventiste Béthanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, chers internautes, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes vraiment contents d'être là pour vous en ce jour, pour pouvoir vous présenter la parole du Seigneur. Cette parole qui a la vertu de sauver, cette parole qui peut guérir ceux qui sont malades, cette parole qui peut également soulager les maux. Dieu est au milieu de nous et il nous parle à travers sa parole. Mais bien avant d'ouvrir les saints oracles de l'Éternel, je vous invite à vous courber la tête sensiblement pour invoquer l'assistance céleste. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici tes enfants réunis en ce moment pour pouvoir écouter ta parole. Nous te demandons de nous assister par ton esprit, que tu parles toi-même à tes enfants en ce jour et que ce message puisse nous transformer à salut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, chers amis, aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir vous présenter la parole de Dieu qui se lit dans le livre de Marc, chapitre 10, et nous lirons ensemble les versets 46 à 53. Marc, chapitre 10, les versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Frères et sœurs, chers amis, c'est une histoire que tous nous connaissons. Depuis notre plus jeune enfance, nous avons entendu parler de cette histoire de l'aveugle guéri à Jéricho. Cet aveugle qu'on nomme Bartimée. Bartimée, c'est le nom que l'on donne à cet aveugle. Mais nous allons découvrir un peu plus tard que cet aveugle n'avait pas réellement de nom. En effet, frères et sœurs, chers amis, Jésus, dans son cheminement sur la terre, était toujours suivi par des hommes en quête de salut, des hommes en quête de nourriture, des hommes en quête de guérison, des hommes et des femmes qui suivaient non pas Jésus, mais leurs amis qui étaient là aussi pour suivre Jésus. En ce moment précis, frères et sœurs, chers amis, nous pouvons nous poser cette question. Nous aussi, nous suivons Jésus. Est-ce que nous avons une raison fondamentale pour laquelle nous le suivons? Est-ce que réellement nous avons une raison réelle pour suivre Jésus? Nous avons dit tantôt, il y en avait qui le suivaient pour la nourriture. Il y en avait qui le suivaient pour la guérison. Il y en avait qui étaient après lui, mais pas pour le suivre directement, mais d'autres personnes qui accompagnaient leurs amis. Est-ce que vous avez réellement une raison pour suivre Jésus aujourd'hui?
Si vous n'en avez pas, frères et sœurs, chers amis, il faudrait en trouver une, parce que nécessairement, le chrétien doit suivre Jésus sur le chemin. Peut-être c'est la vie éternelle qui vous pousse à suivre Jésus. Si un jour vous entendez du ciel cette voix qui vous dit « Il n'y a plus de vie éternelle », allez-vous continuer à suivre Jésus? Tout compte fait, frères et sœurs, chers amis, ces hommes, ces femmes et les disciples de Jésus, ils étaient là. Cette grande foule était là pour suivre Jésus. Et tout à coup, le texte au verset 46 nous dit, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. On nous dit, le fils de Timée, Bartimée. Il semblerait que le texte veut nous dire ici que l'aveugle qu'on appelle Bartimée dans le texte serait identifié à partir de son père. En effet, frères et sœurs, chers amis, le père de l'aveugle qu'on appelle Bartimée, permettez-moi de dire, parce que je crois pertinemment que l'aveugle ne s'appelle pas Bartimée. Le père de l'aveugle, Timée, du grec, le mot timao veut dire celui qui est estimé, celui qui a de la valeur. En fait, papa aveugle, ça, c'est ton nègre qui était notable dans zone non. C'est ton nègre qui était grand pile valeur. Son nègre, il était estimé. Son nègre, il était en pile importance. Et pourtant, son fils mendiait. Il était aveugle et était assis au bord du chemin. Si Timée, du grec timao, qui signifie celui qui a de la valeur, c'est le nom du père de l'aveugle, mais que veut dire Bartimée? Bartimée, c'est un nom composé de 2 syllabes, Bar et Timée. Nous avons déjà ce que signifie Timée, celui qui a de la valeur. Mais Bar a une autre connotation. Bar veut dire quelque chose. Bar est un préfixe patronymique syriaque qui signifie fils de. Le nom qu'on donne à l'aveugle, Bartimée, signifie tout simplement fils de Timée. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que pour moi, il semblerait que l'aveugle n'avait pas de nom. On l'appelait fils de Timée. Bar également a la connotation de sang, S-A-N-S. Et si on fait la traduction de Bartimée, Bar qui est sang et Timée qui est valeur, on peut dire cet aveugle, étymologiquement son nom signifie sans valeur. Bartimée était un homme sans valeur, tandis que son père était valeureux. Son père avait de l'estime de tous. Son père était un notable de la zone. La Bible mentionne qu'il était mendiant, aveugle, et était assis au bord du chemin. En pile fois, frères et sœurs, chers amis, il y a des gens qui considèrent nous comme des mendiants aveugles, des gens qui considèrent nous comme des personnes sans valeur, des gens qui gardent nous qui disent ah quand ça va là, qui est ça y est, mais qui me dit au matin, moi content pour me dire au matin, frère Maxime, ou même capitaine que Jésus bon rempli de valeur. Il est tellement bon valeur, il était d'accord mourir sur la croix pour bon la vie. Bon Dieu tellement bon valeur, il était d'accord voir seule graine petite lia pour être capable de la vie et ceci une vie en abondance. Des fois, il nous arrive de nous asseoir au bord du chemin. Mais laissez-moi vous dire, même quand vous êtes au bord du chemin, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Il y a quelqu'un qui veut faire de toi une personne extraordinaire. Remarquez au verset 47, mes frères et sœurs, chers amis, la Bible nous dit qu'il entendit, l'aveugle entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il était aveugle, certes,
Mais remarquez, frères et sœurs, chers amis, il entendit. Cela veut dire qu'il a utilisé son oreille pour pouvoir entrer en contact avec Jésus. Il entendit que c'était Jésus. Et une deuxième chose, il a crié, il a utilisé sa bouche, sa voix pour se faire entendre. Il est vrai que cet homme était aveugle, mais remarquez, frères et sœurs, chers amis, ça n'a pas empêché à chercher à atteindre l'objectif. Il utilisait les oreilles, parce que la Bible dit, il tendait que c'était Jésus. Sans doute, cet aveugle, il avait une possibilité pour tendre parler de Jésus. Peut-être, il était contenté que ça Jésus, ça était qu'on fait dans l'autre contrée. Il utilise les oreilles pour atteindre l'objectif qui est. Sans doute, c'est pour le guérir. Il tendait que c'était Jésus. Et au même moment, frères et sœurs, au même instant, nous dit la Bible, il se mit à crier, à plein gosier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Frères et sœurs, chers amis, peut-être, en pile fois, nous sentons bouleversés par quelques handicaps, nous capables aveugles, nous capables sourds, nous capables de possibilité pour nous utiliser main nous bien pieds nous, mais en pile fois nous quitter bagages sont limités nous tandis que mon Dieu nous pas quelque autre possibilité. Mon Dieu nous pas quelque autre possibilité pour nous vivre, mais nous été abstraits nous à ça nous manquer à. On nous pas garder jodi à ça nous manquer à frères et sœurs, on nous garder jodi à plutôt à tout ça bon Dieu nous que nous capable utiliser comme l'a fait cet aveugle. Il n'a pas qu'à utiliser les yeux, mais il a utilisé les oreilles. Il a utilisé la bouche pour être capable de faire tant de voiles, pour être capable d'atteindre l'objectif. Remarquez les mots qu'il a utilisés au verset 47. Fils de David. Ça veut dire pile bagaille, mes frères. Ça veut dire pile bagaille parce qu'il reconnaît en Jésus qu'il est un roi. Que Jésus était un roi. Parce que David était roi et la lignée de David devrait être également roi. Il reconnaît en Jésus son roi. Est-ce que maintenant, reconnaître que Jésus c'est roi, frère Maxime? Est-ce que Jésus c'est roi qui vit dans la vie ou? Est-ce que Jésus c'est roi qui règne dans la vie ou? Frères et sœurs, chers amis, l'aveugle a reconnu en Jésus qu'il était son roi en l'appelant fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Dans le temps, frères et sœurs, chers amis, les malheureux, ceux-là qui étaient délaissés, devaient être accompagnés par les prêtres, les grands chefs religieux de l'époque. Mais malheureusement, il semblerait-il, monsieur Sao a monté descendre dans l'entrée temple, mais pas jamais remarqué Bartimée, cet aveugle qu'on appelle Bartimée. Il semblerait que ces chefs religieux, les prêtres, qui étaient là pour te prendre soin du peuple là, pour te monter descendre, mais pas jamais remarqué cet aveugle qui mendiait. Il pas jamais remarqué ça. Mais moment arrivé pour un monde qui te remarqué parce que il était fait un des voiles. Il relève Jésus. Il relève Jésus. Il reconnaître en Jésus son roi. Il dit gain pitié pour lui. Le fait que le monde ait gain pitié pour lui, il acceptait Jésus également comme étant son sacrificateur. Les sacrificateurs étaient là pour bénir le peuple, pour prendre soin du peuple, pour présenter le peuple au Seigneur. Mais il semblerait que cet aveugle n'était pas facile à être trouvé pour être présenté devant le Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y a un monde qui est là, qui attend des voix. Il y a un monde qui est là, qui est prêt pour subvenir aux besoins de vous-même. Relais Jésus. Et monsieur est certain, Jésus attendait vous. Le verset 48 poursuit pour dire, frères et sœurs, chers amis, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Les wap chercher délivrance ou wap venir en pile obstacle, frère Maxime. Les wap chercher délivrance ou wap venir en pile monde qui camper en face pour empêcher de délivrer. Mais pas camper, continuer les Jésus pirate avec la continuer pour le dire. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi.
lorsque l'ennemi campait devant, lorsque barrière ont campé devant, lorsque toute bagaille noire devant, moi d'où frère Maxime, prends courage, relève Jésus parce que Jésus attendait. Ou bien pour redoubler de courage parce que une fois qu'on relève Jésus, Jésus attendait. Alors que moun était là pour te dire ou même qui sont hier, pas besoin encore. Jésus a passé là, Jésus c'est où il t'a occupé. Va les bagages Jésus pour le faire. C'est où même où il t'a ouais, on vient avec ou tout sale ou tout laid, couper un petit dans la douce sale. Et où Jésus t'a ouais. Non. Il pas attendre ça moun a dit. Il était soude pour moun sa yo, mais ça qui est important pour lui, c'est que Jésus t'attendait. La Bible dit nous, il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah, frères et sœurs, l'insistance de cet aveugle, la patience de cet aveugle pour appeler Jésus, eh bien, il produit un bagaille. Dans le deuxième rêve là, on ne sait pas si son deuxième, ou son troisième, ou son quatrième. Eh bien, Jésus faut camper. Le verset 49. Jésus faut camper. Il dit, attendez, il y a des gens qui persistent là. Il y a des gens qui continuent à relève là. Il y a des gens qui ont besoin là, qui ont besoin de délivrance. Et ils relèvent encore. Et m'tendez voir ça. Il y a des gens qui relèvent. Jésus campé, il dit, appelez-le. Appelez-le. Vous remarquez, le mot utilisé, c'est appelez-le. Mes frères, imagine, il y a un paquet de monde qui là. Il semblerait que Dieu Jésus, tu es dans la direction avec l'homme. Pour Jésus, on peut dire relève. Jésus identifié carrément qui est-ce qui a prélé. Crie ou là, pleure ou gagne. Tout le monde gagne matin, Mabdou, frère Maxime. Jésus, ouais. Et Jésus tendait. Et les Jésus, ouais. Les Jésus tendait au grand bagage extraordinaire qui pourrait passer dans la vie. Oh, Jésus dit, relève. Et même moun sa yo, qui te campé pour t'empêcher avec l'avancer. Même moun sa yo qui t'a dit, monsieur, pas de place ou là, Jésus pas de temps pour vous. Ou met aller, Jésus pas pour Jésus occupé à l'autre bagaille. Même moun sa yo, Jésus dit yo, relève aveugle là. Qui dem dou matin, frère Maxime. Qui dem dou amis internautes capteur de nous aujourd'hui. Même moun qui sorti pour le malheur là. Même moun qui pas vouloir avancer yo. Même moun qui veut chuter ou. Même moun qui dresse montagne ça camper devant l'homme. Même moun ça qui prend clé cadenas là, c'est lui même Jésus pas l'utiliser pour délivrer au frère Maxime. Ou pas gagner pour peur lorsqu'on dans Jésus. Ou pas rien pour craindre lorsqu'on croit que Jésus c'est roi des rois. Ou pas rien pour craindre lorsque on marche avec Jésus fidèlement. Ou pas rien pour peur, même si la terre bouleversée, même si pandémie sous pandémie. Ou pas rien pour peur, parce que mon observe qui contrôle toute bagaille. Frère Maxime, chers amis, yo même encore une relais avec là. Yo relais avec là. Et écoutez les mots qu'ils ont utilisés pour rappeler l'aveugle. Ils ont dit clairement, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Prends courage, frère, matin. Sam, prends courage dans la situation hier. Prends courage pour camper, pour lever. Et pour marcher à joindre Jésus qui relève. Parce que Jésus a délivrance pour vous, matin, frère. Jésus a délivrance pour vous, Sam. Bon Dieu voulait transformer la vie ou bien c'est seulement prendre courage pour lever, pour marcher à joindre Jésus. Maxime, méchant au campé à droite, méchant au campé à gauche, méchant au campé devant, au campé derrière. Pas qui route pour faire. Relais Jésus. Jésus a délivré. Je dis nous pas pas Jésus, frère Maxime. Jésus a des oreilles pour lui tendre. Il a une bouche pour lui parler. Il a une main pour délivrer petit. Il a un pied. S'il le faut pour le déplacer, la déplacer pour la sauver petit dans une situation difficile. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs, chers amis, il est contraire au Dieu du monde. Le Dieu du monde a des oreilles, nous dit la Bible, mais il n'entend pas. Le Dieu du monde a des yeux, nous dit la Bible, mais il ne voit pas. Le Dieu du monde a des oreilles, chers amis, mais il n'entend pas.
Le Dieu du monde a une bouche, mais aucune voix, aucun son ne sort de leur gosier, nous dit la Bible. Mais l'Éternel, les armées, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, chers amis, il a une bouche et il peut parler, il a des oreilles, il peut entendre, et il a des mains pour délivrer ses enfants en difficulté. Nous avons la ferme assurance, quand nous appelons notre Dieu, il peut entendre. Lorsque nous appelons notre Dieu, il nous voit. Lorsque nous appelons notre Dieu, il se déplace pour nous délivrer. C'est ce Dieu-là que nous servons, frères et sœurs. Bartimée a fait l'expérience. Il a appelé son Dieu. Il a appelé son roi. Il a appelé ce sacrificateur. Et Jésus l'a entendu. Il l'a appelé. Jésus a utilisé ses ennemis pour lui apporter la délivrance. Remarquez l'action de cet aveugle qu'on appelle Bartimée, frères et sœurs. Au verset 50, la Bible nous dit, l'aveugle jeta son manteau. Il jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. Remarquez, l'ennemi qui empêchait à l'aveugle de venir vers Jésus lui avait dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle, de son côté, il commence à poser des actions. Il jeta son manteau. Pour aller à la rencontre de Jésus, frères et sœurs, chers amis, pour aller trouver la délivrance, pour aller trouver notre souverain sacrificateur, pour aller trouver notre roi, nous ne pouvons pas aller le trouver de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon. L'aveugle avait jeté son manteau. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de quelque chose pour aller trouver la délivrance. Nous avons besoin de nous débarrasser de certaines choses pour aller trouver notre roi des rois. Nous avons besoin de nous débarrasser de certaines choses pour aller trouver notre souverain sacrificateur. Moi, par contre, matin, de qui ça ou besoin de débarrasser? Peut-être c'est de la haine ou besoin de débarrasser au matin. Peut-être c'est de rancune ou besoin de débarrasser au matin. Peut-être c'est de l'hypocrisie ou besoin de débarrasser au matin. Peut-être ou besoin de débarrasser de autosuffisance ou matin. Moi pas connais, m'a dit des bagailles, mais ou même pertinemment, ou même qui marche avec Jésus, ou même qui veut mener une vie pieuse avec Jésus, ou con qui ça qui empêche de marcher avec Jésus tout bon, ou besoin de débarrasser de ça matin pour aller joindre, ou besoin faire un vol de face pour dire bye bye à bagaille ça pour virer face totalement à Jésus, ou besoin abandonner manteau ça pour aller à nu vers Jésus. Pour dire Jésus, moi viens avoir tel que je suis, prends-moi. Moi pas connais, faut-il réfléchir. Faut-il réfléchir matin, frère. Faut-il réfléchir ce matin. Zamim, faut-il réfléchir sur la vie pour voir qui ça qui empêche lever à joindre Jésus. Qui ça ou doit débarrasser de lui pour appartenir à bon Dieu totalement. Qui ça ou doit jeter pour dire Jésus, qu'aime pour vous totalement. Nous, chaque nous avons bagaille, nous besoin de débarrasser nous de lui matin. Cet aveugle, tu connais rapidement le de jeter manteau. Parce que moi, imaginez, frères et sœurs, que manteau ça t'est sale. C'est chita sur mon route. Route là, pas de béton, pas de asphalte sous lui. En pile poussière, te battre lui pendant le chita à terre, l'a demandé. Mais c'est que radiant est sale. Qui sont gain qui sale la caillou, qui sont gain dans cœur qui lourd ou de débarrasser aujourd'hui pour aller suivre Jésus, ou besoin de débarrasser de sa frère, ou besoin de débarrasser de sa sœur, ou besoin de débarrasser aux amis de ça pour Jésus capable de produire miracle ça dans la vie. L'aveugle jeta son manteau, nous dit la Bible. Il jeta son manteau de bon, de pas ferme et certain vers sa délivrance, et il est allé trouver Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers amis,
Jésus va prendre la parole. Au verset 51. Jésus va prendre la parole. Jésus prenait la parole et dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» Frères et sœurs, permettez-moi l'expression, ce serait une question idiote. Demandez à un aveugle qui s'en veut me faire pour vous. C'est comme si vous avez demandé à un monde qui a besoin de manger, qui s'en veut me faire pour vous. Évidemment, frères et sœurs, l'a dit, manger, c'est grand goût, grand goût. Il y a un monde qui pas travail, qui a besoin de travail, vous demandez qui s'en veut me faire pour vous. Il n'y a pas l'autre réponse là-bas, frère Maxime. C'est besoin de travail. Un monde qui tout unique pas de rad, qui pied à terre, qui sont à même faire pour vous. Il n'y a pas l'autre bagarre à demander, frère Maxime. L'abdou bon rad, bon soulier maintenant pied. Parce que s'il y a rad soulier, s'il y a soulier dans pied, il calcule l'autre monde pour jouer l'autre bagarre. Jésus m'a dit à aveugle là, qui a souffert un bon longtemps depuis depuis qu'on m'a goumé à Bergène, il est aveugle là. Il est aveugle. Un bon bout de temps, il chita là, il est aveugle. Jésus m'a dit, qui sauve les me faire pour vous? Que veux-tu que je te fasse? Lui dit Jésus. Oh, j'aime la réponse de l'aveugle. J'aime la réponse de l'aveugle. L'aveugle commence sa réponse pour dire Rabboni. Rabboni, c'est un terme qui signifie maître. Maître, c'est dans le sens de ouais, l'homme dit papa, pas dit papa, ou dit papi. Son diminutif affectif. Papi, Rabboni, maître. Oh, l'autre leçon nous doit tirer la matin, frères et sœurs. Non seulement l'aveugle qu'on appelle Bartimée a reconnu Jésus comme étant son roi. Il l'a reconnu comme étant son sauveur, le Messie envoyé. Il l'a reconnu comme étant son souverain sacrificateur, mais aussi il reconnaît que Jésus est son maître. Rabboni, répondit l'aveugle. Il reconnut que Jésus était son maître. L'on vient devant Jésus. Là, Jésus m'a dit, est-ce qu'on reconnaît que Jésus c'est maître? Et les gens c'est maître. Les gens qui savent bon pour vous, les gens qui savent doit faire pour vous, les gens c'est maître. Peut-être, ou quand de mettre là en bagaille, mettre là estimer que ça va bon pour vous, mais c'est qui ça qui bon pour vous? L'esclave exécute ce que dit le maître. Est-ce que Jésus c'est maître? Est-ce que l'on parle à Jésus ou reconnaître que Jésus c'est maître? Est-ce qu'on croit tout bon dans son cœur que ça mettre là d'où là, c'est lui qui a fait? Est-ce que nous d'accord, nous c'est esclaves Jésus? Est-ce que nous d'accord, nous c'est esclaves Jésus? Est-ce que nous d'accord, frère Maxime, que nous c'est esclaves Jésus? L'aveugle nous a appris en ce matin que Jésus doit être notre maître. La Bible dit, Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Remarquez bien, bon créole, il dit, que moins ouais encore. Cela veut dire tout simplement que cet homme n'était pas né aveugle, il était devenu aveugle. Il t'a remis ouais encore, il t'a remis ouais belle fleur, il t'a remis ouais monde qui a passé, il t'a remis regarder belle rivière, il t'a remis regarder toute belle bagalité qu'on ouais, elle était ouais déjà. Il dit maintenant, moi t'a remis ouais encore. Il demandait spécifiquement ça a besoin. Il va demander pile bagaille parce que il croit depuis ouais toute l'autre bagaille a besoin la ka joindre après. Est-ce qu'on connaît effectivement qui sont besoin dans mes mettre là? Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on demande précise pour mettre là? Qui aime doux matin ou même qui soif ou même qui besoin on bagaille ou chercher depuis longtemps. Al côté mettre là, dis-lui et me garantis au nom de Jésus, selon la volonté de Jésus, l'a pas accompli dans la vie. Que je recouvre la vue, lui dit l'aveugle, le fils de Timée, quand il n'avait pas de nom. Frères et sœurs, on t'a aimé ouais encore. Nous besoin ouais frères et sœurs, une façon nous garder bagaille qui pas bon. Nous besoin les yeux spirituels pour nous aujourd'hui. Le monde est à sa fin. Nous besoin ouvrir chez nous pour nous toute bagarre qui a passé dans le monde aujourd'hui, montrer nous clairement que Jésus va retourner. Nous besoin ouvrir chez nous, frères et sœurs. Nous besoin sortir dans l'aveuglement spirituel ça pour nous que Jésus est à la porte. Nous besoin pour nous continuer à aimer. Nous besoin continuer
propager l'évangile. Nous besoin ouais, une autre manière pour nous agir. Nous besoin vivre une autre gens, frères et sœurs, chers amis. Je dis, nous pas besoin de prêcher pour question jalousie l'église. Nous pas de temps pour la prêcher, pour bagager encore, bagager de fini déjà. Le mensonge qui nous tue, frères et sœurs. Nous pas de temps pour la parler de bagager encore. Faut nous ouvrir, Gounia, parce que nous sommes vraiment au retour de Jésus. Nous besoin continuer à montrer qui est nous et nous besoin aller droit au but. Que je recouvre la vue, nous besoin ouais frères et sœurs. Nous besoin ouais bagayo, yon l'autre gens. Nous chita n'a dormi tandis que le monde a avancé vers sa fin. Moi pas dire nous ça pour me faire nous peur parce que frères et sœurs chers amis, Jean bagayo a passé jodia. Si je n'ai pas ouvert de manière spirituelle, Jésus a venu n'a pas chita là l'église là. N'a pas chita là. N'attend toujours et puis Jésus qui est retourné. N'attend. On ouvre les genoux, on nous garde côté nous, on garde nos mondes nous pour nous qu'il est lié. Il est minuit moins. Minuit moins, Jésus prend le tourner. Nous besoin lever pied nous frères et sœurs. Nous besoin ouais encore, nous besoin voyons l'autre gens. Et Jésus de répondre à l'aveugle parce qu'il y avait une conversation entre Jésus et l'aveugle pour lui dire va, ta foi t'a sauvé. Va. Ta foi t'a sauvé. Moi, je suis certain, frères et sœurs, que avec ça, Jésus nous dit ça, il a senti un bagage transformé dans la ville. Parce que la Bible dit au verset 53, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est comme ça bagage là. Pour Jésus, c'est aussitôt dit, aussitôt. La Bible dit, bon Dieu parlait et bagage là, rivé. Tout ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'aveugle recouvra la vue, nous dit la Bible, en Marc, chapitre 10, le verset 53. Aussitôt il recouvra la vue. Même moment, yon ti calais, yon seconde même, pas passé. Jésus finit parler et bagarre arrivé. Il faut remarquer, il faut noter, frères et sœurs, chers amis, l'insistance de cet aveugle dans sa prière. Lorsque nous prions, frères et sœurs, chers amis, nous pensons, on priait microwave, on priait fait à la va-vite, sans insistance, pour aller faire bon Dieu rapidement descendre. Bon Dieu besoin d'éprouver pour le effectivement, si on va chercher là tout cœur. La Bible dit qu'il faut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est ce qui est arrivé à cet aveugle. Il a persisté, il a persévéré dans sa course, dans son cri, dans sa quête de retrouver Jésus. Et la Bible dit, il a été sauvé par sa foi. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin de placer notre foi dans l'unique Dieu, dans le seul Dieu qui peut nous délivrer de tous nos tourments, de tous nos problèmes, de tout ce qui nous empêche de le contempler comme étant notre roi des rois, de le contempler comme étant notre Seigneur, notre Sauveur, notre Messie, de le contempler comme étant notre souverain sacrificateur, de le contempler comme étant notre Maître. Trop de choses nous empêchent de contempler Jésus de telle manière. Nous avons besoin d'avoir la foi qui est cette ferme assurance que nous devons avoir en Dieu. Il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible le dit. Il suivit Jésus dans le chemin. Grand pile monde qui a besoin de délivrance. Grand pile monde qui a besoin de bon Dieu faire bagarre dans la vie. Grand pile monde qui a besoin de Jésus transformer. Grand pile monde qui a besoin d'un pont échelle dans la vie. Une fois que vous finissez atteindre l'objectif, vous virez de haut à Jésus. Contrairement à cet aveugle, la Bible nous dit, il suivit Jésus dans le chemin. Une fois que Jésus finit transformer, une fois que Jésus finit guérir, une fois que Jésus permet d'atteindre l'objectif, il était fixé à continuer à marcher avec Jésus. Je dis à frère Maxime, nous besoin continuer à marcher avec Jésus. Nous besoin qu'aimer mais Jésus plus fort. Nous besoin marcher bras sous bras ça avec Jésus. Nous besoin pas laguer Jésus au maille. Nous besoin continuer
continuer à vivre vie chrétienne nous avec Jésus. Parce que la Bible nous dit, non, c'est un chant qui le dit, sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est pour lui que je veux vivre. Frères et sœurs, on nous vit pour Jésus. On nous dit tête nous pas qu'à marcher, nous pas qu'à faire pas sans Jésus, parce que Jésus c'est le chemin et la vie. Jésus c'est lui-même qui a montré nous route là, c'est lui-même qui a accompagné nous, c'est lui-même qui est capable de délivrer nous. Nous besoin qu'on ait, nous pas qu'à faire un pas sans Jésus. On nous continue à suivre Jésus dans le chemin, même si bagaille est difficile, même si nous pas route à gauche, nous pas route à droite, nous pas route devant, nous pas route derrière, on nous compter sur Jésus parce que Jésus est le chemin. Depuis nous dans Jésus, nous dans le chemin. Oh frères et sœurs, chers amis, cet aveugle nous a beaucoup appris en ce jour. Il nous montre clairement que suivre Jésus, c'est gagner. Suivre Jésus, c'est remporter la victoire. Suivre Jésus en l'acceptant comme étant notre roi, comme étant notre souverain sacrificateur, comme étant notre Seigneur et Sauveur, comme étant notre Maître, c'est gagner à l'avance. Moi, invitez-nous matin, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, je vous invite en ce matin à faire de Jésus votre ami suprême, à faire de Jésus votre ami intime, à partager avec Jésus tout ce que vous avez. Jésus, c'est le monde qui pas métaphore de yo. Jésus, c'est le monde lorsque bagaille est difficile là pas voir. Contrairement à ces des monde capable d'abandonner lorsque bagaille est difficile. Moi invite au matin à faire de Jésus votre roi. Moi invite au matin à faire de Jésus votre maître. Moi invite au matin à faire de Jésus votre souverain sacrificateur. Et quand Jésus reviendra dans sa gloire, nous serons tous avec lui pour dire, Seigneur, nous avons cru en toi, nous sommes prêts pour avoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.